Salut tout le monde, on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait avec ma voix comme ça, ni d'Autumn Game d'ailleurs, car j'avais pété mes écouteurs. Ça n'étonnera, je pense que certains ne seront plus étonnés par ça. Mais bref, aujourd'hui je voulais parler d'un sujet important et de quelques raisons personnelles et de mes opinions personnelles. Bien sûr, si vous ne voulez pas entendre mon avis personnel ou mon opinion, ou que vous êtes juste là pour me critiquer, vous pouvez tout de suite quitter cette vidéo, s'il vous plaît, ça ne m'intéresse pas. Après, si vous faites des remarques constructives par rapport à ce que je vais dire en disant pas « Oui, mais t'as tort parce que... » avec une orthographe délabrée, non merci. Alors que si vous faites une remarque constructive en disant « Je suis d'accord avec toi » ou alors « Je ne suis pas d'accord car... » comme ça, comme on vous a appris à l'école à justifier des choses. Donc voilà. Bref, on va commencer dans le vif du sujet. Je pense que vous avez sûrement tous entendu parler de la loi COPPA, les plus grands youtubeurs comme les plus petits. Si vous allez sur YouTube Studio, vous auriez eu la notification de catégoriser votre vidéo. Alors je vais juste faire un tout petit débrief de plusieurs vidéos que j'ai vues par rapport à ça. Je vais vraiment pas y expliquer, il y a vraiment de bonnes vidéos, que ce soit sur Gas Alive, que ce soit par des youtubeurs adultes. Chacun ont leur plan de vue, mais ce n'est normal car ce n'est pas fait par la même catégorie d'âge sur la loi COPPA. Donc c'est parti. De mon point de vue, je suis un peu d'accord. C'est vrai que cibler... Alors ça, on ne peut pas y réfuter. Selon les lois, c'est interdit de cibler des pubs aux mineurs. Donc YouTube s'est pris des amendes. Alors, de base, ce n'est pas exactement YouTube qui a imposé cette loi. C'est une organisation, je ne sais plus laquelle. Je ne veux pas dire de bêtises, donc regardez sur le site, qui a imposé la loi COPPA. YouTube a été obligé de la mettre sur son site, expliquant le mieux possible les choses. Mais malheureusement, eux non plus, eux aussi étaient assez vagues. Nous ne pouvons pas définir exactement ce qu'est une vidéo pour enfants, ce qu'est une vidéo pour adultes. La plupart des vidéos sont tout public, car elles peuvent être vues par des enfants. Et si je dis bien tout public, c'est « Ah oui, mais il y a des trucs, c'est pas adapté pour un enfant de 5 ans ». C'est parce que pour moi, les enfants de 5 ans, de 3, 4, 5 ans, n'ont rien à faire sur YouTube. Si vous voulez regarder des dessins animés, il y avait la télé à l'époque, et même encore maintenant, ça va très bien. Après, si vous voulez regarder des épisodes qui sont déjà passés, d'accord, mais avec vos parents et pas trop longtemps. Les lumières bleues des écrans de téléphone ou tablettes sont plus néfastes que la télé. Mais bref, je suis pas là pour vous faire un cours ou pour vous faire la morale, quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, je pense que ce n'est pas très adapté, les petits enfants comme ça, d'y aller. Il y a beaucoup de vidéos, en fait, c'est tout public. Il y a certains grands youtubeurs ne disent pas gros mots, ils disent des choses très attractives. Mais on ne peut pas les classer pour enfants ni pour adultes, car certains commentaires viennent d'enfants, car certaines opinions sont par rapport aux enfants, car parfois... on parle de choses qui étaient sur les dessins animés et pourtant c'est des critiques adultes, des choses qui peuvent blesser les enfants au contraire en disant bah, quand on est adulte on réfléchit à un dessin animé, c'est pas du tout la même signification, mais le fait de parler d'un dessin animé c'est censé être pour les enfants alors que là vous faites juste détruire leur magie. Si on critique un Disney parce que quand on est adulte on n'a pas la même vision d'un Disney, on devra mettre ça dans la catégorie enfant et les enfants seront encore plus dévastés, même si la plupart ne comprendront pas. Les seuls mots qu'ils comprendront, ce sera dévastateur en gros pour eux. Après, il y a des vidéos qu'on peut directement mettre dans les catégories enfants, qui sont très faciles à citer. Mais bref, et certaines sont très compliquées. Je parle notamment de Gas Life, d'histoires inventées, de vlogs mis par certains ou certaines, ou même de choses, par exemple, ou de sketchs écrits, ou alors de choses trouvées ou alors de commentaires par rapport à des situations réelles de la vie. Tout ça peut arriver comme aux petits et aux grands, et ça peut intéresser les petits comme les grands. Le problème, c'est que c'est très très vague, le contenu pour enfants et le contenu qui n'est pas pour enfants. Le problème, c'est que la loi selon YouTube en Amérique, les enfants sont considérés jusqu'à l'âge de 13 ans et normalement vous devez avoir 13 ans pour être sur YouTube. Mais bon, je pense que la plupart de nous ne l'avons pas fait. Après, si certains sont responsables et peuvent juger, c'est bon. Mais après, s'il y a des enfants de 6 ans sans leurs parents qui vont voir une vidéo gore d'un de leurs dessins animés ou quelque chose comme ça qui est très mal détourné, ça peut effectivement être traumatisant. C'est vrai que c'est une sécurité en plus de savoir que certaines vidéos ne seront plus proposées aux enfants et qu'il n'y aura
et qu'il n'y aura plus non plus de pub ciblée pour les enfants, car c'est interdit par la loi. Mais ce qui pose problème, c'est que ce sera sûrement mis sur YouTube Kids, ou que même si votre vidéo est catégorisée enfant, d'ici le 1er janvier 2020, il ne sera plus possible de mettre de likes, de commentaires, de s'abonner, ou même d'inscrire des choses sur la communauté. Et le problème, c'est que YouTube est fait pour partager des vidéos, des choses, et justement avoir l'avis des gens, leurs réactions. Après, les rageux, ça c'est autre chose. Mais aussi, ils ont le droit de ne pas aimer et d'écrire si c'est un commentaire constructif ou alors si c'est justifié, ou alors que le créateur lui-même sait qu'il y a des choses qui ne vont pas dans cette vidéo mais qui préférait quand même publier. Et bien là, d'accord. Donc le problème, c'est que ça change vraiment le principe. Donc du coup, en fait, on peut juste regarder et rien faire en fait. Tu regardes et puis c'est tout. C'est comme si tu regardais une vidéo, c'est comme si tu devais regarder des choses mais tu n'avais pas le droit de commenter. Par exemple, tu vois qu'il y a un chien qui se fait battre, un enfant qui se fait violer, je sais, c'est un enfant qui se fait violer, ou alors de la tromperie, ou alors des meurtres, des choses comme ça, et t'as pas le droit de commenter, t'as le droit de rien faire, tu peux pas dire que t'aimes pas, tu peux pas aller te plaindre, tu peux pas, voilà. C'est comme ça, tout ce que tu peux faire, c'est regarder. Alors certains diront, oui, mais c'est pas pareil, on peut pas comparer ça. C'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose, mais pour trouver une situation adaptée, c'est comme si tu regardais la vie, mais tu pourrais rien faire. Tu peux pas dire que t'aimes, tu peux pas dire que t'aimes pas. Ok, ça va, tu n'es pas obligé de te plaindre tout le temps non plus. Mais tu as le droit de dire que t'aimes la vie, ou tu as le droit de mettre des commentaires dessus. Qu'est-ce que serait la vie, ou qu'est-ce que serait le monde si tu ne pouvais pas dire de commentaires, si tu ne pouvais pas l'aimer ou ne pas l'aimer. Ça, je veux dire, et ben là, c'est en train de faire pareil avec les vidéos. Donc, c'est pas encore mis en place, mais ce sera bientôt là. Alors, sinon, pour sortir un petit peu du contexte, pourquoi j'ai choisi cette image, le brouillard? C'est qu'en fait, on voit le début, on voit en fait que c'est comme la loi COPPA, c'est comme le monde maintenant. On voit comme ça, mais derrière, il y a un brouillard, des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne comprend pas, des choses floues, des choses qui s'effacent. Tu vois le début, mais tu vois pas la fin. Ou alors tu vois ce qu'ils veulent te faire voir, mais tu ne vois pas ce qu'il y a réellement derrière. C'est comme les personnes, les hypocrites, les gens, les menteurs, tout. Ils te font voir ce qu'ils te font voir, mais derrière, il y a quelque chose qu'ils ne te laisseront peut-être pas voir. Et bien, c'est comme beaucoup de choses en ce moment. C'est flou, c'est brouillé, on ne sait pas exactement pourquoi. Le problème, c'est que YouTube a beaucoup de dettes, donc ils ont été obligés de faire ça. Mais pourquoi passe-t-il ça? Est-ce que c'est juste pour la pub? Alors que si c'était le cas, ils auraient juste à pas mettre de pubs ciblées, mettre des pubs un peu pour tout le monde, des pubs de jeux tout public, des pubs pour les magasins tout public, et pas ciblées. Et ce serait résolu. Mais non, il n'y a pas eu que les problèmes de pub qui ont fait ça. Ça doit être à travailler depuis longtemps, sinon ils n'auraient pas mis des catégories comme ça. Je pense, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants maintenant, de plus en plus, qui vont sur YouTube et qui voient des choses qu'ils ne devraient pas voir, car normalement il faut avoir 13 ans et que les parents n'ont pas la surveillance. Alors, déjà les parents, il faudrait surveiller quand il faut ça, ou alors mettre des contrôles parentaux, mais vraiment de bons bloqueurs, ou alors aller avec eux, ou alors faire des activités avec eux. Et si vous n'avez pas le temps, essayez de trouver des passe-temps, de leur trouver des passe-temps, de leur trouver des nounous, des amis. Mais je suis pas là pour vous apprendre à éduquer vos enfants. Non, je voudrais juste vous dire que si vous laissez votre enfant de moins de 13 ans, et même si quelqu'un qui a 13 ans ou plus n'est pas forcément responsable, un adolescent n'est pas forcément responsable pour aller sur YouTube, certains. La plupart oui, mais certains non. Ils sont ou alors ils n'ont pas la capacité de pouvoir trier les choses, de savoir ce qui est bon, ce qui ne leur fera pas de mal en gros, mais nous n'allons pas rentrer plus dans les détails. Eh bien, il faut les surveiller, ces enfants, car ils peuvent voir des choses qui ne sont pas adaptées pour eux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à propos de ça? Ça va faire beaucoup de mal à de nombreux gens, ceux qui ne savent pas dans quelle catégorie se mettre. Les grands youtubeurs, la démonétisation, ça va être catastrophique pour eux. Il y en a qui vivent que de ça. Ceux qui ont eu des millions d'abonnés, juste savoir qu'ils vont peut-être se faire démonétiser serait catastrophique pour eux. Et le problème aussi, c'est qu'ils disent oui, alors dans ce cas, on peut aussi aller voir un conseiller juridique. Et aussi, comme ils disent YouTube, et aussi catégoriser notre vidéo pour savoir si c'est enfant ou pas, ou adulte. Ça, c'est YouTube qui a mis ça. Mais c'est selon les lois. Parce que je pense qu'ils ne sont pas cons, ils sont des êtres humains et tout. Et ils savent qu'il y a des tout petits youtubeurs qui n'ont peut-être pas les moyens de se les payer, ou alors
qui ne savent pas comment leur contenu, classifier leur contenu, et puis toute façon, et aussi qui n'auraient pas les moyens de se payer une amende de 42 000 dollars. Je ne sais pas combien ça fait en euros. Ou alors c'est 42 000 euros, ça a été déjà converti. Bref. Ce que je veux dire, c'est que même moi, par exemple, je vais pas aller faire expertiser mes vidéos par un conseiller juridique. Déjà, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas envie de dépenser mon argent sur ça parce que c'est sur YouTube. Et je crois que la plupart des conseillers juridiques ont autre chose à faire. D'accord, si c'est les grands youtubeurs qui peuvent perdre leur chaîne, leur argent et qui ont par exemple une famille ou même eux un logement et des choses comme ça, d'accord, eux s'ils ont l'argent et le temps, ils peuvent aller faire ça. Mais les tout petits youtubeurs, les enfants ou même les adultes qui font ça juste un peu par plaisir, qui ont un métier, qui ont quelques abonnés et qui ne vivent pas par la monétisation, je pense que les conseillers juridiques ont d'autres choses à faire. Entre aller classifier des vidéos sur YouTube et s'occuper d'une affaire, d'un divorce ou d'une affaire juridique qui est en cours depuis je sais pas combien de temps, on n'arrive rien à résoudre. Bref, je pense qu'il y a quand même des priorités dans la vie. Excusez-moi, je foutrai le message. Sans parler de ça, qu'est-ce que je peux dire d'autre? En bref, pour moi, là je vais donner beaucoup mon avis personnel, même si ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, vraiment, excusez-moi. Pour moi, la cause, c'est l'humain. On est tous responsables, l'humain en lui-même. L'humain, c'est la chose que je déteste le plus. C'est même pas la chose, c'est le truc. Parce que les animaux, ils vont pas sur YouTube. Les plantes, elles vont pas sur YouTube. La cause, l'humain. Déjà, si les parents regardaient où allaient leurs enfants exactement, ce serait beaucoup plus simple. Si les enfants aller sur la télé ou des choses comme ça, comme on faisait avant YouTube, ou même quand il y avait YouTube, quand on n'y pensait pas, quand on connaissait pas, c'était beaucoup plus facile. Si YouTube n'avait pas ciblé les pubs comme ça pour gagner plus d'argent et pour encore s'enrichir plus, et aussi les enfants c'est naïf, ils vont peut-être cliquer sur les pubs, ou alors s'ils voient des gros trucs, ils vont dire ah mais moi je veux le jouet, et leur père et leur mère dira non ou je sais pas quoi. Donc du coup ça les fera cliquer sur les pubs, aller voir les sites et tout, alors qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. C'est ça le problème. Aussi, il y a les youtubeurs en eux-mêmes, ceux qui font pas attention à leur contenu, ou alors ceux qui ne les classent pas bien. Et puis même, on est un peu tous responsables dans cette histoire. Même ceux qui n'ont rien fait, l'humain en lui-même est responsable. S'il n'y avait pas eu encore tous ces problèmes d'argent, l'argent qui fait tourner le monde, cette chose qui fait tourner le monde, les choses seraient beaucoup plus simples, plus faciles, je pense. Comme par exemple, les parents ils disent oui, mais ça nous arrange bien, nous qui ont un petit peu sur le téléphone, vous voyez, comme ça, nous on a le temps de faire des choses. D'accord, mais comment vous pensiez qu'ils faisaient les gens avant qu'il y ait le téléphone, YouTube et tout? Ils arrivaient à les occuper aussi. Il y avait aussi les grands frères, les grands sœurs. Si les enfants uniques, il y a le père, la mère. Si vous êtes célibataire, vous appelez une loulou. Ou alors vous occupiez avec des jouets. Vous l'occupiez avec des jouets. Mais il y avait une solution. Maintenant, c'est tiens, le portable et maintenant je peux aller faire mes choses. Non, un enfant, c'est des responsabilités. C'est des responsabilités. On s'est engagé à devenir parent comme ça. Et maintenant, il y a des solutions si vous ne voulez pas être parent et où vous pouvez avoir des problèmes. Il y a les services sociaux, les femmes peuvent avorter, vous pouvez les confier à l'adoption si vous pensez que vous n'avez pas la capacité d'être parent, ou alors que vous n'avez pas le salaire, ou alors qu'il y a eu un problème, ou alors par exemple que c'est un enfant victime, cet enfant est né d'un viol, mais que la femme voulait garder l'enfant pour ne pas enlever la vie. Eh bien, il y a des solutions maintenant. Donc, être parent, c'est un choix et c'est des responsabilités surtout. Donc, s'il vous plaît, vérifiez ça. Et YouTube, à part gagner de l'argent, qu'est-ce que ça vous rapporte de faire ça? Quand on fait un site, il faut s'assurer qu'il y ait beaucoup de normes. Après, c'est beaucoup compliqué. C'est sûr, c'est compliqué. Il y a des hackers, il y a des choses comme ça. Et puis, il faut gagner de l'argent. C'est une grosse boîte. Puis, il y a déjà eu des amendes. Bref, c'est compliqué. Mais les choses interdites par la loi sont interdites par la loi. On ne peut pas essayer de dire oui, mais nous, on a fait. Non, c'est interdit par la loi, donc normalement, on ne peut pas le faire. Mais si tout le monde respectait la loi, il y a beaucoup de choses qui seraient très différentes.
Bref, tout ce que je voulais dire, je vais conclure cette vidéo pour dire que je vais sûrement arrêter ma chaîne. À cause de ces nombreuses choses et j'ai peur de, si je ne les classifie pas, d'avoir 42 000 euros d'amende et pour moi ce serait très compliqué parce que je n'ai pas l'argent pour me les payer. Je n'ai pas envie de faire venir un conseiller juridique pour ça et je n'ai pas non plus les moyens de me faire ça. Si j'ai les moyens pour un conseiller mais pas pour ce genre de situation, vous voyez. Donc bref, ce que je veux dire c'est que je pense que je vais arrêter bientôt YouTube si ça continue comme ça. Je voulais juste faire des vidéos pour faire plaisir et tout, c'est pas pour le nombre d'abonnés, juste parce que j'aimais faire des créations et que je voulais les partager et peut-être que les gens aimeraient. Mais bon, je suis désolée de devoir arrêter YouTube comme ça. J'espère que les choses s'arrangeront parce que les gros youtubeurs iront mieux et que plus tard, dans le futur, les choses aillent mieux parce qu'en ce moment, je trouve que le monde est un peu à la dérive. Je ne Je ne vais pas en dire plus sur ça. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour plus approfondir mes opinions, les choses comme ça, ou ce que j'ai dit dans cette vidéo, merci de me le mettre en commentaire. Et bonne soirée à vous.